Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et je vais vous expliquer comment activer le Key 5. Vous savez, la nouvelle fonction sur Recordbox 5, vous avez possibilité de synchroniser la tonalité des morceaux. Donc le problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est comment activer ce bouton via les contrôleurs. Ben, c'est pas compliqué, via le MIDI Learn, on peut très facilement paramétrer tout ça. Donc je vais vous faire voir, vous montrer toute cette manip sur une platine, il faudra le refaire sur les autres évidemment, mais déjà comment activer la synchronisation de la tonalité via MIDI Learn à partir d'un contrôleur. Voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment paramétrer le Key 5 via les pads. Voilà, donc il y a une fonction, vous le savez, quand vous regardez ici, vous avez la possibilité d'aller sur le Key Shift et vous pouvez monter ou baisser d'un ton, de 6 tons, de 2 tons, ainsi de suite. Ben, je vais vous faire voir via le MIDI comment le paramétrer sur les pads. Donc moi je vous fais voir avec mon SZ, c'est valable pour tous évidemment, il suffit de faire les manips. Voilà, donc comment je fais? Je suis un hot cue, comme vous pouvez le voir. Je vais me mettre le Key Shift sur le slicer. Le slicer, je ne m'en sers pas. C'est le genre de truc que je ne me sers pas. Donc je vais remplacer cette fonction slicer par le Key Shift. Alors, comment je fais? Je vais dans le MIDI. Donc avant toute chose, faire une sauvegarde du mapping d'origine. On peut le retrouver là, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, je vous conseille de sauvegarder. Comme ça, moi, vous pouvez toujours revenir au paramétrage d'avant. Donc là, avant d'y toucher, tout simplement, je fais Export. Export DDJSZ et je mets mapping original. Voilà, et je sauve ça sur le bureau et je save. Voilà, comme toutes les manips, toujours avant qu'on fait une sauvegarde. Voilà, comme ça, s'il m'arrive de faire une bêtise, je peux toujours aller le rechercher. Import, je vais chercher mon mapping original, open, et je recommence mes manips. Voilà, hyper important, et pensez-y. Allez, on y va, on attaque la transformation. Voilà, j'ouvre mon MIDI, je vais dans la fonction pad, j'y suis, add, et je cherche Key Shift mode. Voilà, là c'est mon bouton. Et je veux faire quoi? Je fais learn pour lui attribuer un bouton. Le bouton, je veux le faire via le slicer. Il va me dire quoi? Qu'il est déjà occupé, c'est normal. J'appuie sur le slicer, il me dit ce mode MIDI est déjà attribué. Slicer mode, donc il me faut le supprimer pour avoir la place. Comme je ne m'en sers pas, je m'en fous, je peux supprimer. Et on voit que la valeur est de 90-20. Vous voyez? Donc je vais chercher ma valeur 90-20, je fais un tri. Je remonte 90-20, la voilà, slicer mode, effectivement. Alors, on peut faire tant qu'on y est pour toutes les platines. Je vais chercher mon slicer. Slicer mode, j'y suis passé devant. Hop. Voilà, vous voyez, voilà mes 4 platines pour le slicer mode. Donc, je les supprimer les 4, puisque de toute façon, il faudra que je fasse la manip sur les 4. Hein. Donc je vous fais voir pour une, il vous faudra le faire pour les autres. 90-20, la voilà, je delete, ok. Donc je retourne sur ma fonction que je voulais faire à Shift Mode, sur la platine de gauche, j'ai bien cliqué sur l'air, et j'appuie sur mon bouton, comme vous pouvez le voir, et voilà, j'ai la fonction qui est attribuée. Si on regarde bien, là je suis bien en fonction Hot Cue. Je clique sur mon slicer, je passe en fonction Key Shift. Voilà, maintenant il faut que je paramètre mes pads. Vous voyez, pour que j'y sois plus 4, plus 5, plus 6, etc. Donc pareil, je vais dans mon MIDI, toujours dans ma fonction pad, j'add Key Shift, pad 1. Le pad 1, je veux que ça soit celui-là, effectivement, je clique dessus. Donc je fais learn, j'ai oublié, learn,
Je clique dessus, il me dit qu'il est déjà pris. Effectivement, j'ai le 90-20, 90-21 à côté, et le dernier, c'est le 90-27. Donc de 90-20, de 97-20 à 97-27, je peux les supprimer. Donc je vais chercher mes pads, je fais un tri, 97-20. C'est relativement long, mais ça vaut quand même le coup, parce que c'est quand même super intéressant. 97-20. Le voilà, en fait, il faut que je supprime tout ça. Allez, on y va. Delete, oui. Donc, 97-27, il est là. Delete, oui. 26, delete, oui. Ainsi de suite. Je les fais tous. Je vous rappelle qu'il faudra faire la même truc sur la même manip sur les cartes platines. Hein. Voilà. J'ai délété mes slicers sur les pads. Donc, je retourne sur ma fonction que j'avais commencé à paramétrer tout à l'heure. Shift pad 1, learn, pad 1, il est là. Add, shift, pad 2, il est là. Add, shift, pad 3, et je continue. Add, shift, pad 4, et je continue. Add, shift, pad 5, ça c'est celui qui le remet à 0, je le paramètre, vous voyez, il a une couleur, il est blanc. Add, shift, pad 6, on est là. Add, shift, pad 7, on est là. Add, shift, pad 8, on est là. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut paramétrer jusqu'à 16, mais malheureusement, on ne peut pas changer de page, pas encore. Donc, cela ne marchera pas. Donc, déjà, on peut regarder déjà que qu'est-ce que l'on a là. On a effectivement, vous voyez, j'ai mon morceau qui tourne, je vais à plus 4. Vous voyez, plus 5. Et là, je suis à 0. Vous voyez, déjà mes pads, ils fonctionnent. Donc, on peut voir qu'on a ici, on peut changer de page pour paramétrer d'autres fonctions. Vous voyez, en même temps, vous voyez sur mon écran, ça change de couleur. Tout ce qui est en plus, c'est orange. Tout ce qui est moins, c'est bleu. Mais ces boutons, il me faut les paramétrer. Donc, où c'est que je vais les mettre? Je vais les mettre sur ces paramètres-là. C'est ce qui ressemble le plus. Et c'est ce qui paraît le plus logique. Donc, je recommence. Je continue. Je vais chercher, toujours dans ma fonction pad, add, key shift, page right. Bouton de droite, je clique sur le bouton de droite, il va me dire qu'il est déjà utilisé, bien sûr. Alors, learn, voilà, c'est le 902E. 902E, et le bouton de gauche, c'est le 9026. Donc, il me faut enlever ces deux fonctions qui sont déjà attribuées. 9026 et 902E. Je fais ma recherche. 902E. 902E, la voilà. Je la delete. 90, si mes souvenirs sont bons, 9026. La voilà. Je la delete. Voilà. Donc à partir de là, je peux paramétrer mon MIDI sur ce bouton-là. Donc il est ici. Right, donc je prends mon bouton de droite. Hop. Voilà. Add, key shift, gauche. Je prends mon bouton de gauche. Que voilà. Voilà. Et à partir de là, j'ai paramétré ma première platine. Donc vous pouvez le voir. Je joue. Au lieu du slicer, j'ai mon key shift. Et si je change de page, donc vous pouvez voir ici, par exemple, je suis à plus 1, plus 2, plus 3, et je reset. Grâce à ces paramètres en bas, je peux changer de page. Vous voyez, je peux aller encore à plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, et plus 12. Et si je vais à droite, je descends, je passe en bleu, moins 1, 2, moins 3. Et, chose très intéressante, c'est que si on va complètement à droite, vous pouvez voir que j'ai déjà l'activation du quai 5.
hyper important, vous voyez. Vous l'activez et vous resettez. Ou vous montez d'un demi-ton. Pour voir où vous en êtes, il suffit de descendre dans la page ici et vous savez où vous en êtes exactement. Vous voyez, là je suis à plus 4. Vous pouvez le voir. Voilà. Je reset. Et là où c'est intéressant, c'est la synchronisation. Alors, je vous fais voir. Je démarre ce morceau. Voilà, j'ai synchronisé le tempo. On peut voir les différences de ton. Vous voyez la différence entre la synchro et pas la synchro? Je recommence. C'est reparti. Là, il n'est pas synchronisé. Vous voyez que le key shift s'allume, que j'ai le key reset ici. En attente, le key 5 est allumé, donc il synchronise bien mes deux morceaux. Vous pouvez voir les valeurs ici, key 5 est activé. Si je clique sur key reset via mon clavier, vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, donc comment activer le key 5? Tout le monde, on a eu beaucoup de questions là-dessus, comment l'activer. En fait, le mappage existe déjà, il suffisait juste d'adresser la page key shift sur le pad à un endroit bien précis où on veut. Bon, moi j'ai pris le slicer parce que je ne m'en sers pas. Et à partir de là, après, on a toutes les fonctions grâce aux pages. Énormément de fonctions qui sont quand même intéressantes, notamment celle-là. Autre avantage, c'est que quand on sort, et si je reviens, je reste sur ce paramétrage-là, où je peux activer mon key 5 ici et le supprimer là. Vous voyez, c'est quand même ce qu'on va se servir le plus. Vous savez, la condition aussi, tout ce qui est en key Camelot, mais ça ne marche pas, il faut rester en analyse Recordbox, analyse tonalité Recordbox. Donc personnellement, j'étais passé en Camelot, et bien, il me faut tout réanalyser. Bon, c'est beaucoup plus rapide, hein, c'est pas un problème. Il me faut tout réanalyser en analyse tonalité Recordbox. Mais voyez la fonction, beaucoup de questions, c'est tout simple, il suffit d'assigner tout ça. Voilà. Donc même manip sur la platine de droite, c'est exactement pareil. Le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est bien sûr, à un moment donné, quand on va chercher le pad ici, bien dire platine 2, puis qu'on fera la platine 3, puis la platine 4. Bien préciser ici sur quelle platine on va jouer. Voilà, donc c'était le paramétrage donc via MIDI Learn pour contrôler et activer le fameux bouton key 5 à partir d'un contrôleur. Voilà, merci.